On continue avec le Osho Zen Tarot. On a la carte de la patience qui s'est retournée et le se tourner vers. Allez, on vous demande de méditer. Il y a certaines personnes qui doivent se recentrer en elles. On a certaines personnes qui doivent faire preuve de patience dans une situation, le temps que cela se dénoue. Allez, avec la carte de la conscience, on vous demande de prendre conscience de ce qui est en train de se passer tout autour de vous. Avec la numéro 6, on parle des compromis. Allez, il faut prendre conscience des compromis qu'il y a à faire, des masques à enlever. On pourrait aussi parler des ententes et accords qu'il faut prendre en pleine conscience. C'est-à-dire que prenez le temps d'analyser et d'évaluer chaque situation avant d'y plonger la tête la première. Ne soyez pas naïf ou naïve et prenez le temps vraiment de savoir dans quoi vous allez mettre les pieds. Avec la carte de la maturité, on dit que cela vous donnera une grande maturité. Vous aurez conscience et la compréhension de ce qui vous entoure, des situations dans lesquelles vous êtes. Ça va vous permettre de grandir. Une croissance spirituelle, physique, intellectuelle, émotionnelle. Avec la numéro 12, on vous parle d'une nouvelle vision. On vous demande d'avoir une nouvelle façon de voir les choses, de changer votre vision des situations de la vie, des cibles, des objectifs à atteindre dans votre vie. Avec la numéro 8, on parle du voyage. Ouais. Ben forcément, parce qu'il y a des compromis à faire dans votre vie de tous les jours. Déjà avec vous-même, ensuite avec votre famille. Par exemple, si vous avez des enfants, il y a des compromis à faire. Genre, par exemple, vous êtes les parents, vous allez devoir vous lever un peu plus tôt pour préparer le petit-déj et compagnie. Donc, il y a toujours des compromis à faire dans une situation. Et effectivement, tant que votre voyage n'est pas fini, donc il dure dans le temps, on parle du temps qui s'étire, qui s'allonge, il faut prendre conscience de toutes les situations dans lesquelles vous êtes, dans lesquelles vous possédez des masques, donc vous n'êtes pas authentique, c'est un faux self, mais aussi là où il faut faire des compromis pour pouvoir vous permettre d'être mature, d'avoir cette croissance, comme j'ai dit, intellectuelle, émotionnelle, spirituelle, physique, qui va vous permettre de transformer votre vision de votre expérience, de votre voyage, de cette expérience humaine que vous êtes en train de parcourir. Ça va vous permettre aussi de vous désembrumer. On a des gens quand même qui sont... Alors, vous expérimentez votre vie. On a l'impression avec cette carte que vous ne savez même pas ce que vous faites, ou on est un peu confus, on est un petit peu désorienté quand même. Avec la numéro 8, on parle de la culpabilité. Hein? On parle de confusion encore, on parle de culpabilité. Et ça fait très longtemps que vous êtes dans ce type d'énergie. Alors, pour certaines personnes, hein, comme vous pouvez voir sur l'image, alors, c'est représenté par des petites mains, des entités néfastes qui sont en train de jouer avec votre cerveau, votre esprit, hein, votre troisième œil. Mais c'est surtout pour expliquer que vous avez embrassé des idées qui n'étaient pas à vous de base. Vous avez pris des idées, des pensées d'autrui. Et aujourd'hui, vous vous sentez confus, perdu, parce qu'on vous a donné une certaine forme de mentalité. Mais malheureusement, le reste n'a pas suivi. Donc, on est un petit peu perdu. On a envie de se libérer l'esprit. Les plantes qui sont dessus, c'est du jasmin. Peut-être pour certaines personnes, c'est le moment de commencer une tisane au jasmin pour s'alléger, pour voir. En tout cas, c'est une plante qu'on va utiliser aussi pour l'amour, qui va vous permettre d'alléger votre esprit, hein, moins encombrer la tête. On va être un petit peu plus serein. On a l'impression qu'il y avait quelqu'un qui avait un manque de volonté, s'est laissé jouer dans la tête et malheureusement, ça fait déjà un petit moment que cette personne a perdu sa propre capacité. Elle est embrumée, elle est confuse et malheureusement, il est temps qu'elle prenne conscience qu'elle prenne conscience de tout ça pour qu'elle puisse s'alléger l'esprit et faire beaucoup plus de clarté dans son esprit. Avec la numéro 2, on parle de la voix interne. On vous demande de vous connecter à vos ressentis, vos émotions, d'apprendre à vous faire confiance, d'écouter votre intuition
qui va vous permettre de naviguer. Hein, c'est votre fameuse boussole interne qui va vous permettre de naviguer dans cette situation, dans votre vie, dans ce que vous faites avec les gens. Bien évidemment, vous aurez le discernement grâce à cela pour savoir où il faut faire des compromis, où il ne faut pas en faire. Avec la numéro 9, laziness, on parle de votre procrastination. On a envie de chill, mais on chill à outrance, ok? On a des efforts à faire. Il y a quelqu'un qui ne veut pas faire d'efforts. Il y a quelqu'un qui ne veut pas prendre conscience des choses. Il y a quelqu'un qui continue à rester dans sa confusion, dans son déni, dans sa dispersion mentale. On a quelqu'un qui ne change pas sa façon de voir les choses. Et donc, cette personne est en train de procrastiner. Donc, cette personne aussi, à force de trop procrastiner, elle est aussi en train de se saboter, son parcours. Elle ne se fait pas confiance, elle ne veut pas s'écouter, elle ne veut pas voir les choses, elle ne veut pas grandir. On a une personne qui est très immature. Ouais. Allez, avec la numéro 7, on parle de l'éveil. Bon. De toutes les façons, on a de grandes compréhensions qui sont en train d'arriver. De toutes les façons, vous allez être forcé de grandir. Avec la numéro 9, on parle de la solitude. Et pour clôturer un chapitre, vous aurez un moment de retrait, loin des autres, loin du monde, loin de la mondanité, d'accord, de la vie, pour que vous puissiez intégrer ces informations. Cet éveil va se faire, d'accord? On va faire un éveil sur le fait de procrastiner, de se saboter. On va commencer à apprendre à s'écouter. Hein, on va commencer à prendre conscience de sa voix intérieure, de sa boussole intérieure. On va commencer à écouter ses ressentis. On va s'étudier, on va se comprendre, on va s'écouter. On va se libérer d'une culpabilité. On va libérer son mental. On va alléger son mental d'une certaine forme de culpabilité par rapport à certaines choses du passé. Peut-être c'est toujours ça. Hein, par rapport à certaines situations du passé qu'on n'a pas transcendées encore, qu'on n'a pas intégrées, qui font que ça fait déjà un petit moment qu'on est dans la même boucle, dans le même voyage, dans la même forme, dans le même schéma de répétition. On pourrait sauter de job en job et c'est toujours la même chose qui se passe, de relation en relation, c'est toujours la même chose qui se passe parce que justement, on part sur la base de la culpabilité, on ne part pas sur des bases saines. Ça va nous permettre enfin d'avoir une nouvelle façon de voir la vie, de se voir, de voir le monde qui nous entoure, comment on expérimente les choses, qui va aussi impacter notre maturité émotionnelle, psychique, mentale, physique, spirituelle. Et là, on va se mettre à faire des compromis dans les bonnes situations, manifester les bonnes situations. Et là, ces choses-là se feront en toute conscience.